142 victoires de Palmeiras en Libertadores contre 142 matchs de Corinthians. L'écart ne fait qu'augmenter. Salut les gars! Non, pas à notre rythme, parce qu'on boit trop, c'est vraiment trop. Mon Dieu, il n'y a pas d'organisme qui tienne une fête pareille, si. Salut les gars! Comment ça va chez vous? Tout va bien avec vous? Jeudi, le 29 mai, vers 18h11, et j'ai une alerte de gel ici sur mon ordinateur. Il fait trop froid dans tout le sud du Brésil, région sud-est. Le froid doit aussi arriver. Il doit faire frais là-bas, à São Paulo, et dans les autres villes de la région sud-est. 13 degrés en ce moment précis à Londrina. On a eu un minimum de 4,7 cette nuit. Il fait très froid, c'est glacé mon frère. Il fait froid et il neige, même à Santa Catarina. Soyons attentifs. Si vous avez un vêtement ou un manteau en trop en bon état, donnez-le. Beaucoup en ont besoin. Ce doit être triste d'avoir froid sans rien pour se couvrir. Donnons, peu importe à qui. Fais ta part, donne. Vieille paire de chaussures. J'ai plein de baskets ici que je n'utilise plus. Je vais donner aussi. Je dois trier mon armoire. Le froid est déjà là. Aidons ceux qui sont dans la rue, en situation de précarité. Mais ceux qui sont dans la rue, ce sont tous des drogués. Je ne sais pas quoi faire. Fais ta part. Ne pointe pas du doigt. Fais ta part. Tu peux être sûr que Dieu te le rendra en double. Je suis déjà venu ici. J'ai déjeuné près de chez moi. Je l'ai déjà fait ici une fois. Je suis allé déjeuner ici près de chez moi. Un niveau un peu plus élevé. Je déjeunais souvent là-bas quand j'avais ma boutique ici au centre de Londrina. Et un jour, je portais une veste noire de la marque Echo que j'avais ramenée des États-Unis, une belle veste. Et j'ai vu un garçon assis dans la rue, un jeune, un adolescent, sans veste, et il faisait froid, sans veste. J'ai enlevé ma veste et je la lui ai donnée. Je ne veux pas me vanter, les gars, parce que la charité, on n'a pas à en parler. Mais mec, est-ce que ça m'a manqué? Non, ça ne m'a pas manqué. J'ai économisé de l'argent et acheté une autre veste, un modèle différent qui n'était plus disponible au Brésil. J'ai fait ma part. Ce qui compte, c'est ce à quoi elle a servi, qu'elle ait été vendue, donnée ou échangée contre de la drogue. Le reste n'a pas d'importance pour moi, frère. Qu'on fasse notre part? Les gars, 142 victoires pour les cochons dans la Libertadores. Corinthians a joué 142 matchs en Libertadores. C'est impressionnant. Équipe rivales, grandes équipes de l'État de São Paulo, du Brésil. Et regardez la différence entre notre rival et nous, quand nous, les supporters de Corinthians. D'ailleurs, nous, les supporters de Corinthians. Non, une minorité des supporters de Corinthians. Et quand est-ce que l'institution Corinthians va ouvrir les yeux, va se rendre compte que la différence entre notre rival et nous ne fait que grandir? Ce n'est pas à chaque jour qui passe, non. C'est à chaque minute qui passe. Cette différence ne fait qu'augmenter, les gars. Je vais apporter un classement spectaculaire. Les chiffres du classement spectaculaire de Palmeiras pour les huitièmes de finale de la Libertadores avec la meilleure équipe et les chiffres, comparaison des Corinthians et Palmeiras et Corinthians dans la Libertadores. Vous allez être d'accord avec moi. Vous allez être d'accord avec moi avant que je commence la vidéo. Je vous demande, très important, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, partagez le like, activez la cloche. Cela aide beaucoup mon travail. Les gars, allons-y alors. Laissez-moi ajuster mon bonnet péruvien de Machu Picchu et allons-y. 142 victoires en Libertadores. Dans l'histoire de la Libertadores, il y a notre rival Palmeiras. Et nous avons 142 matchs. Retenez bien ce nombre affiché à l'écran. Palmeiras a 248 matchs en Libertadores et 142 victoires. Et Corinthians, 142 matchs et 70 victoires. Ah, Hugo, mais ça montre quoi? Ça montre que ceux qui apprennent à jouer la Libertadores et ceux qui apprennent à jouer la Libertadores remportent des titres. Ces jours-ci, nous avons eu une discussion dans le pot à livres. Et beaucoup ont dit, ah, mais pour gagner la Libertadores, il faut jouer chaque année. André Sanchez a dit ça il y a quelque temps. Et Corinthians a joué quelques années et a gagné en 2012. Mais après, même pour la Libertadores, on n'arrive plus à se qualifier. On se qualifie pour un tour préliminaire de la Libertadores.
et on est éliminé. On va en Copa Sudamericana et on est éliminé dès la première phase. La seule équipe brésilienne éliminée 2 fois au tour préliminaire de la Libertadores. La seule équipe brésilienne éliminée 2 fois en phase de groupe de la Sudamericana, qui est la deuxième division du football sud-américain. Et Palmeiras! Ah, regarde le rendement de Palmeiras en Libertadores. Ils sont meilleurs dans tout. Tout simplement dans tout. Et quand je dis qu'il faut apprendre avec Palmeiras, je ne mens pas, je ne cherche pas d'excuses, je ne suis pas en train de les encenser. La grande réalité, c'est que nos clubs, pas seulement Corinthians, São Paulo, Santos et tant d'autres clubs du Brésil, doivent s'inspirer du modèle de gestion de Palmeiras. Et ça marche. Ah, Hugon, mais il y a eu Paulo Nobre, mon frère, de la taille de Corinthien. Je doute qu'il n'y ait pas un gars de cette envergure qui veuille investir dans Corinthien et sauver Corinthien. Sauf que le problème de Corinthien, c'est les personnes qui sont à l'intérieur du club. Ils ne veulent pas et ils ne laissent pas cela arriver. Mon frère, jamais nous ne serons. Écoute, Palmeiras, trophée, Libertadores, obsession, meilleur résultat. Palmeiras, 100%. 6 matchs, 18 points, une différence de 13 buts. Ensuite, São Paulo avec une excellente campagne, 78%. Et en troisième, Estudiantes d'Argentine avec 67. Plus de buts marqués. Palmeiras 17, River 13, Racing 13. Meilleure différence de buts. Palmeiras 13, Racing 10, Vélez 7. Meilleure note sur SofaScore. Palmeiras 7,15, Vélez 7,09. Et Racing 7,08. Oh, ça c'est incroyable. C'est incroyable. Ce que Palmeiras a fait dans cette première phase de la Libertadores, c'est incroyable. Et ils sont aussi leaders du Brasileirão. Hugon a perdu contre Flamengo. N'importe quelle équipe peut perdre contre eux aujourd'hui. Qui a souffert hier pour se qualifier pour la deuxième phase de la Libertadores contre le Táchira. Mais demande si quelqu'un veut affronter Flamengo en 8e de finale de la Libertadores. Tout le monde veut éviter parce qu'ils connaissent le potentiel de l'effectif de Flamengo, qui a une super équipe et peut rivaliser avec n'importe quelle équipe de cette Libertadores. Et même en ayant du mal à se qualifier, il reste favori pour le titre aux côtés de Palmeiras. Sauf que Palmeiras a des statistiques qui feraient envie à n'importe qui. Ils ont été parfaits en Libertadores, 6-0, où ils ont dominé sur le terrain. Ah, Hugo, mais ils ont joué contre le Sporting Cristal du Pérou. Mon frère, nous avons souffert pour battre le Racing d'Uruguay 1-0 sur un but difficile, là-bas en Uruguay. Nous avons été éliminés par le puissant Huracan d'Argentine, n'est-ce pas? On s'est fait balader sur le terrain, mais on n'a rien joué. Et Palmeiras, quand ils affrontent ces équipes de moindre envergure, comme le Sporting Cristal, ils y vont et ils détruisent. Ils ne font pas de cadeaux. Ils explosent, les gars. C'est comme ça qu'on gagne un championnat. Maintenant, Palmeiras va tout décider à domicile. Ça signifie le titre. Non, mais c'est un grand avantage de jouer le premier match à l'extérieur et de décider à la maison. Sauf que pour jouer le premier à l'extérieur, il faut ramener un résultat de là-bas. Ces gars-là, il n'y a pas longtemps, je pense qu'ils sont encore invaincus à l'extérieur. Ce sont 10 victoires d'affilée, si je ne me trompe pas, à l'extérieur. Et 18 matchs d'invincibilité, si ma mémoire est bonne, à l'extérieur. Ça, oui, ça apporte un titre. Ça, oui, ça apporte un titre. Alors, Corinthians, ton Santos, ton São Paulo doivent te regarder, surtout São Paulo qui est de l'autre côté du mur. Mets un espion là-bas. Regarde ce que ces gars font de différent pour ramener ça au club, pour ramener ça à Corinthians, pour ramener ça à São Paulo, pour ramener ça à Santos. Parce que, mec, ce n'est pas possible, frère, ce n'est pas possible de rivaliser. Sérieusement. Ah, mais on a été champion, Paulista, on l'a été. Tu crois que Palmeiras se souciait de ce Paulistan ? Tu crois que Palmeiras, depuis le début du Paulistão, a disputé la compétition avec la même envie que Corinthians? Penses-tu que remporter le Paulistão était plus crucial pour Corinthians que pour Palmeiras? Bien sûr que oui, mon frère, bien sûr que oui. Et ça doit être le seul titre qu'on va gagner cette année, et peut-être même dans les années à venir, parce que la situation de Corinthians ne fait qu'empirer. La situation empire aux Corinthiens. Destitution du président, intérim, surveillance accrue, vol d'équipements sportifs et présence policière quotidienne. Difficile d'attirer des investisseurs dans ces conditions.
Comment allons-nous construire un club? Nous avons 35 millions à payer, si je ne me trompe pas. 35 millions à payer à court terme. Et nous avons été éliminés de la Copa Sudamericana. Le Corinthien aurait pu recevoir une importante somme d'argent. Tu as vu la performance des joueurs en Argentine. Tu penses qu'ils étaient inquiets? Penses-tu qu'ils étaient inquiets? Où est la fin de ballon? Où est la passion montrée par Palmeiras hier sur le terrain dans un match sans enjeu? Ils pouvaient perdre 10-0. Qui serait le leader du Brasileirão? Du Brasileirão, de la Libertadores. Mais non, les gars sont entrés pour tout donner avec envie. Ils ont honoré le maillot de l'institution pour laquelle ils jouent. Et l'équipe des Corinthians n'arrive même pas à faire ça, n'arrive même pas à transmettre cette image aux supporters des Corinthians qui est allé là-bas et a insulté, et avec raison, à la fin du match en Argentine. Donc cette différence de mentalité, de gestion d'une équipe qui était bien entraînée, qui a un travail de longue durée. Du brillant Abel Ferreira, certains réclament déjà le départ de Dorival, comme je l'avais prédit. Je l'ai dit quand ils ont engagé Dorival. Ce n'est pas un entraîneur pour Corinthians. S'ils décident de renvoyer Dorival, je ne connais pas le montant de la clause de résiliation de Dorival, mais vous pouvez être sûr qu'elle est bien plus élevée que celle de Ramon Diaz qui était là. Et le problème n'était pas l'entraîneur, n'est-ce pas? On constate déjà que le problème ne vient pas de l'entraîneur, mais plutôt de notre effectif très faible. Totalement déséquilibré, qui ne supporte pas toutes ces compétitions, qui va osciller énormément, plus vers le bas que vers le haut. C'est notre avenir. L'avenir des gars est incertain. Ils doivent terminer premier du Brasileirão pour y voir plus clair. Ils affrontent Cruzeiro à l'extérieur, un match compliqué. Ils participeront au Super Mondial, mais leur rôle reste incertain. Je pense que c'est très difficile pour un Brésilien de ramener ce titre, mais ils vont se battre pour la Coupe Libertadores. Ils vont se battre pour la Coupe du Brésil. Ils vont se battre pour le titre du championnat brésilien. Rôle de protagoniste. Protagoniste. Pendant que nous jouons le rôle de figurant. Tu connais, la place est à nous. Carlos Alberto s'asseyait là où se trouve maintenant Globo. Et il plaçait l'acteur principal. Lero, Gogo et Paulinho Gogo. Palmeiras, c'est Carlos Alberto. Paulinho Gogo, c'est Flamengo, une autre équipe principale. Et Corinthians, c'est ce figurant qui passe derrière, là, en faisant semblant de discuter au bar. En train de prendre un petit verre. C'est ça, nous sommes des figurants. Nous sommes devenus des figurants. Alors apprenez avec ceux qui savent. Prenez exemple sur ceux qui font les choses correctement. Aujourd'hui, c'est le meilleur club du Brésil. Palmeiras est le club brésilien avec l'effectif le plus fort. C'est une équipe compétitive dans toutes les compétitions auxquelles elle participe. C'est Palmeiras. Oh, celui-là n'est pas un fan des Corinthians. Non, frère, je dis simplement la vérité. Peu importe les mécontents. Donnez votre avis en commentaire. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre opinion? Palmeiras et Corinthians s'affrontent. Palmeiras compte 142 victoires en Libertadores. Et 142 jeux de Corinthians, c'est une blague, c'est décourageant. Honteux, bisous sur ton cœur. Prends une couverture, reste sur le canapé, Dieu te garde. Je pars.